Bon, aujourd'hui, c'est le début du premier épisode. Enfin, épisode, c'est un grand mot. C'est la première partie de la restauration de la merguez. Enfin, j'ai déjà commencé sans vous en vrai, mais ça fait un peu plus d'un an que je l'ai et d'ici ça peut se voir. Là, on voit que les joints ils sont pas très beaux. Il y a pas mal de trucs, c'est pas terrible, hein. Là, niveau B-moteur, ça va, il faut juste un coup de propre en vrai. J'ai de l'huile là qui traîne. J'en ai mis partout. Des choses comme ça. Lui, il est pas là pour rien là. Lui, il tient mal. Il est neuf, mais je sais pas, le système il tient mal. Il tient mal. Ouais, ça c'est pratique ça au fait, hein. Mais ouais, le système il tient mal. Bon, on trouvera un truc pour un jour. Pas trop le secouer, sinon c'est la merde. Mais après, bon, c'est une resto où il n'y a pas grand chose encore à faire pour l'instant. C'est juste un peu sale. Ça c'est bizarre, mais ça tient. Là-bas, bon là-bas c'est Surex, super. Là-bas c'est un peu gras. Va falloir nettoyer. Il y a un joint de cache-culbut, je crois, à faire un truc comme ça. Puis après, bon, bah, il y a des choses, hein. Il y a... Bon, là, elle a pris la poussière. Elle a pris la poussière sale. Mais bon, ça, c'est pas beau, ça, hein. Puis ça, c'est pas beau. Ça non plus, là, c'est pas beau, là. Surtout, là, le petit point de rouille, là. Ça, c'est pas beau. Puis ça a perdu de sa couleur, donc c'est pas beau. Ça, pareil. Même problème. Mais, bon, il y a un peu de boulot, quoi. Aujourd'hui, on va commencer tranquille. Petit truc facile. Mais, il y a un peu de boulot. On va s'attaquer à ça. Elle est quasiment en bon état, mais c'est plus pour avoir une base de tuto qu'autre chose. En fait, j'ai déjà fait celle qui est côté conducteur. Le problème, c'est que elle était complètement rouillée. Et bon, bah, vous voyez, je l'ai mal faite en plus. Mais en gros, elle était côté conducteur, elle était complètement rouillée. Et elle m'empêchait de sortir, de rentrer bien ma ceinture. Vous savez, genre, elle restait à pendouiller, c'est chiant, ça fait chier. Donc, bah, je l'ai sortie, elle était complètement rouillée, donc c'est parti à la repeinture. Coup de repeinture. Petit ponçage peinture. On va faire pareil sur celle-là, comme ça au moins on a les deux de neuve. C'est facile, c'est de la douille de 8. Au cliquet, douille de 8 quoi. Bon, je les ai déjà dévissés du coup. Hop. Ah oui, c'est un peu abîmé, ça commence à rouiller. On le voit là aussi, un petit point de rouille. Mais bon, à part ça, elle est quand même en bon état. Et du coup, par principe et pour servir le tuto entre guillemets, parce que c'est le même principe sur cette pièce que sur plein d'autres, on va poncer à fond celle-là. On va la reprendre. Petite technique pour poncer la petite pièce qu'on va avoir besoin. Une visseuse. Et puis, tac, on resserre. On se met sur la plus petite vitesse et puis petit coup de papier de verre. On tient, on tourne, puis voilà. Je vais faire des petits bouts au téléphone pour pas abîmer la caméra. On va mettre de la poussière partout. Du coup, papier de verre, visseuse, on tourne et puis bon bah vous voyez ça l'attaque bien. Donc bah encore un petit moment et puis on sera bien, hein. Bon, après plusieurs tours de manège dans la perceuse et quelques coups de lime un peu vénère, bon bah on est prêt. Il reste quelques petites traces mais c'est pas gênant, c'est pas des endroits où il y avait de la rouille parce que c'était surtout là au bout. Mais bon ouais, du coup on est prêt pour prendre les meilleurs pots de peinture du coin et puis après couleur, vernis. C'est parti. Merde. Bon, ça va être compliqué d'atteindre l'arrière à une seule main. Bon, c'est fait, j'ai bien fait le tour. Du coup, bah, on prend le noir. Et puis, bah, super, merci. Puis, on fait deux couches. Et puis, je refais la même avec de l'après. Enfin, pas de l'après, bon, le truc qu'on met après la peinture. Je perds le nom. Et puis, on se voit après. Bon, j'ai passé ma couche de vernis. Je pense que je vais en passer qu'une seule, ça suffit. C'est pas une pièce qu'on voit beaucoup et qui est très exposée. Juste
Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi sur la fin. J'ai mis la bombe à l'envers, du coup ça a fait une petite tache là. Mais bon, c'est quelque chose qui va finir caché derrière des panneaux de porte. Panneau de porte qui est techniquement le deuxième truc sur lequel je suis en train de bosser. Et donc ça se verra pas trop, c'est pas très grave, ça suffit. Là je vais le mettre à sécher là-bas dans le cabanon. Et puis après, le remontage comme le démontage. Puis voilà. Et après, c'est à peu près le même principe sur toutes les pièces. Quand vous avez besoin une pièce rouillée que vous avez besoin de repeindre, vous poncez la rouille, après anti-rouille, peinture, vernis, puis voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vais faire sur la plupart des pièces. Celles qui sont pas visibles, j'aurais pas besoin forcément de faire beaucoup plus attention. Mais en tout cas, tout ce qui va être visible sera traité comme ça. Tout ce qui est les défauts de peinture sur celle-là, bon bah, il y en a tellement que sur la voiture entière, il va falloir passer chez le carrossier. Et puis voilà. Donc bon, on va avancer petit à petit comme ça, de temps en temps. Euh, Espérez pas avoir un truc régulier parce que des fois ça prend du temps. Genre là, les panneaux de porte, ça fait 2 mois que je suis dessus. Et encore, j'ai fait qu'un insert de panneau de porte arrière. Donc on en a pour un petit temps, mais techniquement, c'est comme là, j'ai eu un résultat sur le premier qui me satisfait. C'est, je pense que bientôt je vais faire le deuxième, mais comme ça, je peux vous montrer un truc où le résultat me satisfait. C'est pas parfait, mais ce sera des panneaux de porte arrière. C'est pas vraiment très grave. Il n'y a pas souvent du monde à l'arrière, quoi. Donc sur ce, bah, on se voit bientôt, peut-être la semaine pro. J'y crois pas trop, mais peut-être. Puis voilà, bonne chance sur la réno, et puis on se voit, hein, à plus.